Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici. Hiroshi, venu encore une fois pour vous khalas parce que dans cette vidéo, je vais vous offrir 20 dollars. Donc, likez, commentez, abonnez-vous, rejoignez-moi sur mon canal Telegram. Le lien se trouve dans la description. À la fin de cette vidéo, je vais faire le tirage au sort de la vidéo sur les estimations des prévisions du prix de l'UNCE fin 2022, ce qui était prévu hier. Vous voyez que je fais beaucoup de vidéos en ce moment, j'en ai fait 3 hier, donc c'est un truc de dingue, c'est beaucoup de taf. Donc merci pour les pouces bleus, abonnez-vous, ça va me donner de la force, on est presque 23 500. On poursuit. Alors sur Twitter, alors je pense que je n'aurais pas besoin de faire d'exchange, mais ça m'arrange quelque part. Terra classique, bon, je crois que je vais créer un exchange pour appliquer la taxe borne 1,2%. Je disais ça au moment où voilà, je pensais que les exchanges n'allaient pas appliquer la taxe burn sur les transactions. Et aujourd'hui, je pense sincèrement qu'ils vont l'appliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire un récap des différentes propositions qui ont été réalisées, votées et adoptées. Et on va voir aussi pourquoi le marché baisse. Le marché baisse aujourd'hui, même hier. Le marché baisse tout simplement parce qu'il va y avoir des annonces de hausse des taux d'intérêt de la Fed liées à la hausse de l'inflation, donc la hausse des prix généralisés qui plombe eh bien, l'économie, qui crée de la récession. Eh bien, ces annonces vont aussi plomber l'économie, je pense, parce que leur objectif à eux, c'est de maintenir le dollar, de maintenir l'économie. Ils en ont rien à foutre de la crypto-monnaie, mais c'est pas grave, on va être résilient comme l'UNCE. Et oui, l'UNCE est résilient. On va en parler. Donc, hier, je vous avais parlé de la proposition 4793 qui était sur le point d'arriver à son terme et d'être adoptée. Donc, on va voir si elle a été adoptée. OK? Et on va regarder rapidement le marché. Mais regardez-moi ça. Franchement, la famille, c'est pas abusé. Bitcoin qui perd 7%, Ethereum qui perd 9,22%. Top 3, top 4 des crypto-monnaies, c'est des stablecoins. Ça prouve que le marché n'est pas du tout stable. Ça, c'est une preuve. On a le BUSD qui est sixième. C'est ouf. On a le XRP qui touchait presque les 40 cents hier, qui touche les 34 cents maintenant. Donc, il y a un reset. Regardez le BNB, il y a moins de mois, il était à plus de 300 dollars. Maintenant, il est à 258 dollars. C'est la crise. Voilà, c'est le mot exact. Mais c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité de faire du DCA. Alors, moi, ce que je pense par rapport à cette crise-là qu'on est en train de vivre, par rapport à le range que le Bitcoin il est en train de faire, je vous avais dit à 22 000, n'achetez pas. Je l'ai dit, vous pouvez voir mes vidéos. Je dit, n'achetez pas à 22 000. Pourquoi? Parce qu'il est sur un range. Il faut plutôt acheter autour des 18 000, 19 000. Et là, vous voyez, il est à 18 471. On va avoir des annonces qui vont tomber certainement le 21 septembre. La fête se réunit le 20 et le 21 septembre, donc demain et après-demain. Donc, ça veut dire que les gens, ils sont en train d'acheter la rumeur, enfin, ils ont vendu la rumeur et ils vont acheter la news. Donc, dès que la news de la Fed va tomber, quelle que soit la hausse, la baisse, le maintien, le marché va rebondir. C'est comme mon opinion, faites vos propres recherches. Pour moi, on est en position d'achat. Donc là, c'est clair qu'on est en position d'achat. Peu importe, même si l'Ethereum va toucher les 1000 dollars, là, pour moi, aujourd'hui, il y a une position d'achat, bien entendu, ce n'est que mon avis, hein. Voilà, faites vos propres recherches. Je ne suis pas votre conseiller financier et arrêtez de dire que Hiroshi il envoie la communauté au casse-pipe. Faites ce que vous voulez, vous décidez ce que vous voulez. J'adore vos commentaires, certains. Mais bon, regardez, l'UNCE résilient. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Hier, j'étais un peu en panique. Là, on était descendu autour des 25. On est remonté. Alors, on va regarder au niveau de la charte. On était descendu ici, ouais, 24, 24, ouais, 3,024. Et là, on est remonté autour des 30, 0,32, 33 et on est redescendu autour des 3,026. Et là, on est en train de remonter, donc on est presque à 3,028. Donc c'est cool. Alors, on va faire le point. Et on voit que le marché là, de Luna, il est plutôt solide, hein. Il est résilient, on va dire. Je ne vais pas dire solide, il baisse comme tout, mais il est plutôt résilient parce qu'il y a des bonnes nouvelles. On a stacké plus de 8,3%. Donc, il y a encore de la marge de manœuvre. Je vous en ai déjà parlé. En général, sur Terra 2.0, on a stacké déjà 52%. Donc, il y a énormément de marge de réduire l'offre de la circulation. Alors, on a burn plus de 4 milliards. Ça, c'est bien.
Donc, il y a encore de la marge de manœuvre. Donc, il faut attendre, bien entendu, les exchanges. On va faire le point sur les différentes propositions. Donc, vous voyez qu'il y en a eu beaucoup. La dernière, elle a été adoptée, vous le voyez, 47,93. Donc, celle-là, elle consiste à demander aux exchanges de burn sur les transactions, achat, vente. Donc, on avait celle-là pour les différents transactions de wallet à wallet, exchange à wallet, etc., etc. Donc, on avait ici une mise à jour de la 3558 parce qu'elle avait été déjà votée ici sur toutes les transactions, mais ce n'était pas précis. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas exactement précis les exchanges. Ça, c'était pour la délégation et la gouvernance, le stacking. Et ça, c'était pour les différents frais de transaction des différents validateurs. Donc, on revient ici. CZ, ce qu'il demandait, c'était que Luna arrête de mint, Luna arrête de mint et plutôt de passer au burn. Donc ça, c'était une proposition de CZ. Donc c'était le 13 mai. Donc on revient ici. Vegas, il avait fait sa proposition et CZ ne l'avait pas compris. Donc du coup, il avait fait une annonce en disant, hey, CZ, c'est moi le créateur de la proposition 3568. Si tu veux qu'on discute en privé, je vais tout expliquer. Voilà. Donc, ici, CZ, il avait dit oui, mais en fait, ça ne devrait pas être implémenté sur la blockchain Lunce, n'est-ce pas? Cela devrait arriver en premier, non? Donc, c'est ce qui a été fait durant les différentes propositions. Donc, celle-là, c'est celle qui avait été contestée un petit peu, mais vous voyez qu'elle n'était pas précise. Vous voyez, tax burn 1,2% sur toute transaction. Quand on regarde ici, ça doit être implémenté Lunce pour réduire total supply. Donc, l'objectif, c'est de descendre la supply à 10 milliards en adaptant le mécanisme burn sur chaque achat-vente, transaction. Mais vous voyez que ce n'était pas précis. C'était pas précis. Même si c'est indiqué ici, ça doit être implémenté dans toutes les transactions, suggéré voilà, par TerraTeam sur les réseaux sociaux, que tous les exchanges devraient faire la même chose jusqu'à que la condition soit rencontrée. Voilà, donc c'est indiqué, mais voilà, pour les exchanges, c'était confus et c'était pas précis. Donc, du coup, après, derrière, il y a eu la proposition, et là, j'ai une connexion qui est dégueulasse, 41,59, mais c'est pas très grave, je vous en avais parlé juste ici, la proposition 41,59. Elle se trouve ici, ça, c'était pour la mise à jour du code, pour de nouveau la délégation, le stacking, etc. Donc, si j'ai un peu de chance sur les autres, ben non, j'ai pas de chance. Mais voilà, en gros, alors, on va fermer ces fenêtres. En gros, c'est ce que je vous ai expliqué. Ça, c'est pour le giveaway qu'on va faire dans quelques secondes. Alors, on va revenir ici. Donc, en gros, on avait fait le tour, sincèrement. Donc, ça, c'était le paramètre de changement par rapport à la taxe. C'est pour Burn, comme je vous ai dit, les wallets, les échanges entre wallets, les échanges d'exchange à wallet. Voilà, tout ce qui se passe au niveau de la blockchain Terra. Classique au niveau de la création des smart contracts, les burns avec les différents fees, etc., etc. Donc, c'était une mise à jour de la 3568 et celle-là, elle est plutôt claire, on l'a vu hier, elle concerne bien entendu toutes les transactions des différents exchanges. Et elle a été adoptée, regardez-moi ça, 99,31% seuil d'acceptance. Il a été dépassé presque 100%, c'était une dinguerie. Et là, au moins, vous voyez que les exchanges ne peuvent pas dire qu'il y a une confusion ou que on a fait ce que vous nous avez demandé. Donc voilà, donc là, ils ont bien insisté, c'est ce que je vous disais hier, au niveau des différentes transactions sur la taxe 1,2%, donc burn, les échanges au comptant et sur marche. Hors chaîne, donc précision que c'est dans l'exchange. Et ça a été mentionné à plusieurs reprises pour que les exchanges comprennent ce que veut la communauté, ce qu'a voté la communauté. Vous voyez, en tant que communauté, nous considérons cela comme étant essentiel pour l'avenir de ce projet. Ce vote lève toute ambiguïté concernant l'intention de la proposition de gravure précédemment adoptée, mise en œuvre en chaîne. Donc voilà, donc on a fait ce que voulait CZ. Burn on chain, implémentation du code qui devrait être valide à partir du 21 septembre sur la blockchain Terra classique pris en compte par les exchanges. Normalement, autour du 20 septembre, ça devrait être déjà dans la blockchain pour le on-chain. Les exchanges vont l'accepter, bien entendu, 24 heures après. Voilà, c'est ce qui est prévu techniquement. Voilà, tout a été fait. Donc, c'est du gros boulot. Hein. Franchement, ça fait 3, 4 mois depuis le 13 mai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, mon avis, c'est que la preuve, c'est premièrement, c'est que si
le marché est résilient et repart un petit peu à la hausse, vous voyez, 3,32% et sur toute la blockchain Terra quasiment. Alors que derrière, on a un marché qui se casse la gueule, clairement. On a un Bitcoin voilà, qui s'effondre, perd 7% une journée. L'Ethereum qui n'arrête pas de baisser depuis tout à l'heure, même 9%. C'est juste une dinguerie. Quand on regarde les plus bas, alors les plus bas, on a de l'Ethereum classique, on a le Luna, certes, parce que voilà, le Luna, il a repris du galon. Mais de manière générale, vous voyez que le marché, il se crache de folie. Mais je suis convaincu que ça va repartir à la hausse, comme je vous ai expliqué, autour du 21 septembre, voire d'ici demain, c'est possible. Parce que des fois, ils anticipent la news. Et, et l'UNCE fait preuve de résilience parce qu'il y a toutes ces news tout simplement. Et ça risque de partir à la hausse. Et bien entendu, ce n'est que mon humble avis. Parce que là, ils vont se dire, bon, maintenant, vite, il faut acheter la rumeur avant que tout soit annoncé. Donc, il n'y a plus qu'à attendre en fait les annonces des différents exchanges. N'hésitez pas à contacter les exchanges, à me faire des retours si vous avez des news sur les différentes validations, acceptations des différents exchanges. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Likez, commentez pour gagner 20 dollars. Rejoignez-moi sur mon canal Telegram, sur Twitter, et on fera le tirage au sort d'ici demain, parce que je ne vais pas le faire dans la prochaine vidéo. J'en fais plusieurs par jour maintenant. Donc, je vous remercie à tous. C'était Hiroshi.